Hello, alors je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette story, mais je vais essayer d'être quand même assez concise et précise par rapport à cette notion de sport et de comment on se dépense. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui m'a pas mal aidé. Et effectivement, je trouve qu'on peut dire que l'étude de notre charte peut nous donner des indications sur comment se dépenser, comment faire du sport. Alors, pour le commentaire que j'ai reçu hier, je vous invite à aller le voir 2-3 stories avant. Faut savoir que c'est une manifesteur égo qui m'a écrit ça. Égo, donc ça veut dire quand même beaucoup d'ouverture, que le cœur égo qui est défini d'un point de vue moteur. Et comme elle a dit, en fait, elle s'est entre guillemets forcée à correspondre à une norme, on va dire, sportive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde sacral, que la plupart des gens autour de nous auront l'endurance et l'énergie pour faire des trucs un peu plus bourrins. Sans que ça soit péjoratif, mais c'est une réalité. Alors déjà, un des premiers points. À mon sens, il peut y avoir une différence entre faire du sport si on est sacral, donc générateur ou générateur manifesteur, et si on est non sacral. En général, voilà, parce que tout n'est pas binaire et noir et blanc en design humain, les êtres sacraux auront davantage d'énergie, pourront faire peut-être plus des séances dans la semaine, tenir plus longtemps les entraînements, etc. En général, d'accord? Parce que, ma meilleure amie, je sais qu'elle est générateur. Elle a que le sacral et le centre G et elle fait pas beaucoup d'entraînement par semaine parce que justement elle a quand même beaucoup d'ouverture qui fait que son énergie est quand même moins dense que d'autres, ok? Donc ça c'est une première différence. Donc les non sacros, si vous n'avez pas la régularité et l'endurance, c'est normal. Ensuite on va reprendre les bases en fonction de votre autorité. Pour les émotionnels, si le sport que vous faites ne vous fait pas plaisir. Pour les sacros, autorité sacrale. Si le sport que vous faites ne vous allume pas. Pour les égaux, si le sport que vous faites, vous n'en avez pas envie et que vous voulez coller à la norme. Splénique, si vous n'avez pas l'intuition et l'élan de le faire. Autoprojeté, si ça ne vous fait pas sentir bien, pas vous sentir à la bonne place, dans la bonne direction. Environnemental, si ça vous use de trop pour les réflecteurs, si ça vous prend trop d'énergie, c'est pas ok. Il y a 50 millions de sports dans le monde, tout le monde n'est pas obligé de courir. Ensuite, on peut aller voir du côté des racines, définies ou non définies. Les racines définies, vous aurez davantage de carburant, certainement. Un peu impulsif, pour faire des choses tête de la course, un peu du hit, vous savez, le hit là, le H-I-E-T, les trucs un peu qui font travailler le cardio plus fort. Moi, tu me fais ça, je meurs. Enfin, de temps en temps, je le fais quand j'ai beaucoup de pression à sortir, mais ça, je le sens dans mes nervosités émotionnelles. Je le fais, mais en natation. Je vais pas courir comme une folle. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est très très inconfortable pour moi et je sens que je palpite déjà. C'est mort. Donc les racines définies, vous allez avoir ce potentiel. Les racines non définies, vous aurez peut-être tendance à avoir besoin de faire des sports un peu moins violents. C'est une tendance, encore une fois. Petite précision pour les racines définies. Si vous aurez une manière d'évacuer votre pression qui va être spécifique selon votre design, pour réguler votre système nerveux aussi. Si vous avez des canaux qui vous relient au splénique, évacuer la pression selon le sport sera plus indiqué. Si vous avez des canaux qui relient au sacral, par le travail, par une activité plutôt travaillée, ça sera plutôt indiqué. Si vous avez des canaux qui sont reliés au plexus solaire, ça sera plutôt par la sexualité. Donc là, je vais vous parler de mon retour d'expérience et je vous mets du coup ma charte juste à côté. Pour ceux que ça peut intéresser, en tant que ligne 3, on est là pour ça. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai pas la racine définie, j'ai un corps d'observateur. J'ai toujours su que les sports un peu violents, un peu trop hit, ça ne me correspondait pas. En fait, je suis dans un inconfort extrêmement marqué si je suis dans un cardio trop intense. Je déteste ça. Sauf de temps en temps pour la course très très lente, mais très lente, genre limite marcher, tu vois. La marche rapide, ça je fais à la salle, avec, je me mets sur le tapis, je fais un dénivelé le plus haut et je marche à 5 km/h, ça va. Et la natation. Je suis très intolérante pour des sports qui me mettent mal au niveau cardiaque. Je tolère pas du tout. Donc ça, je ne fais pas des sports violents.
et je fais très peu de sports qui me font monter le cardio, hormis la natation. Ensuite, par rapport à ma charte, vous l'avez vu juste avant, j'ai, je sais plus, 8 lignes 3 dans mes potentiels. Beaucoup de lignes 3 amènent beaucoup de corporalité. J'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait de l'équitation, j'ai fait 25 ans d'équitation, j'ai fait championnat de France, j'ai fait de la natation. Là, je me suis mise à la salle un peu par défaut parce que je préfère être en extérieur, mais bon, cette année, ça a été comme ça. Et finalement, j'ai trouvé une routine qui me va très très bien. J'aime pas trop les routines, mais celle-là me convient particulièrement bien. Je fais 45 minutes de cardio, la marche rapide, sur le tapis. Donc mon cardio monte, mais il n'y a pas d'à-coup dans mon corps. Tu vois, c'est assez doux. Je fais une séance de pilates et ou de barre et je fais des étirements à la fin. Avec cette routine, ça me va très bien. Et pour la personne qui avait mis le commentaire, j'ai des résultats qui me conviennent parfaitement. Je me suis jamais trouvée aussi bonasse qu'en ce moment. Et ça comble beaucoup de choses, ça me nourrit mon cardio malgré tout, sans que ça soit trop violent. Et ça me sculpte complètement. Et après, dernier point, si vous avez un corps d'observer, je vais vous mettre l'exemple ici, c'est quand il y a la variable en bas à gauche qui pointe vers la gauche, c'est que vous avez un corps d'observer, que vous êtes actif dans votre corps. Certainement que vous allez avoir besoin de plus de sport. Plus de sport, en fait, comme quelqu'un qu'on regarderait faire du sport, hein, littéralement, où on le voit faire du sport, alors que nous n'en faisons pas, les observateurs, tu vois. Donc moi, j'ai un corps d'observateur, donc même dans la régulation de mon système nerveux, je me régule beaucoup des fois dans l'inaction la plus totale et dans le repos. Ce qui peut ne pas être le cas pour des corps d'observer. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi aussi des sports qui ne bougent pas trop physiquement, mais qui amènent une grosse neuroception de savoir ce qui se passe dans mon corps, quel muscle travaille, à quel endroit, pourquoi, à quel moment. Et ça régule beaucoup mon système nerveux. Et je n'ai pas besoin d'énormément de séances pour me sculpter aussi. Alors je poste la suite du commentaire ici. Donc après, je préfère le dire, on est sur du design humain avancé. Donc il y a des choses qui peuvent faire sens ou moins. Et après, ça n'est pas vraiment parce qu'on a un corps actif qu'on est fondamentalement un ou une grande sportive. On peut avoir besoin de plus d'activité ou plus de tension, on va dire, dans le corps. De tension entre guillemets. Hein, on ne va pas s'activer son système nerveux inutilement. Ça dépend si on est non sacral aussi. Les corps, on va dire, actifs en tant que non sacral, il peut y avoir besoin de beaucoup de repos et après un peu démarrer au quart de tour, de manière un peu plus intense qu'un corps passif. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc ça n'est pas non plus... Enfin, il y a certainement des sportifs de haut niveau qui ont un corps passif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on n'est pas non plus sur un truc complètement binaire, mais c'est à contempler et voir comment ça résonne pour vous.